Bonjour, bonjour à vous tous et à vous tous, membres de la presse ici présents. Et merci d'être venus. Et je dis à nous connaître qui situation qui arrive pays. Donc, un tremblement de terre qui est situé dans la zone sud là déjà. Donc, nous avons un technicien qui est là. Et déjà, nous allons faire place parce que le Premier ministre là et M. Ariel Henry pour le parler, pour l'intervenir, pour lui dire justement et qui ensemble de musique prend, et puis un premier état des lieux de situation. D'abord, nous avons l'ingénieur Claude Prepti qui va pour le parler pour l'aspect technique question. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Effectivement, matin, nous avons ressenti une secousse sismique qui était différente de l'autre et que nous pas attendre du tout parce que depuis quelques années, nous avons fait surveillance sismique et nous avons chaque département qui quantité de secousses qui a chaque mois. Et nous voyons que le département de la Grand'Anse, le département du Sud, c'est eux-mêmes qui étaient moins à risque parmi les 10 départements géographiques. Donc pour moi, c'est une surprise que lié. C'est ça pour qui montre nous que l'affaire de tremblement de terre, c'est un bagage qui est totalement imprévisible. Pas grand qui est capable de dire que matin, tu es capable de sentir une secousse comme ça, et c'est dans la zone ça que le fait. Immédiatement après, il y a plusieurs réseaux qui baillent des magnitudes différentes. Le premier réseau a été 6.9, après ça, il baille 7, après il baille 7.2. Il y a un pile de monde qui a tendance à dire que bon, monde ça va pas comme ça a fait. Parce qu'il y a plusieurs magnitudes. Qui est-ce qui est vrai là-dedans? Eh bien, toute magnitude ça est vrai. Parce que leur tremblement de terre fait dans les premières heures, il y a une première observation qui est faite et il y a une information. Ça va dépendre de qui côté que le réseau a situé par rapport à l'épicentre tremblement de terre. Là. Donc, ça fait que le tremblement de terre. Ensuite, il y a différentes façons pour calculer les magnitudes. Là. Il y a plusieurs types de magnitudes. Et chaque magnitude baille une valeur différente. Donc, c'est normal pour nous avoir plusieurs valeurs. Donc, le réseau local là, pour lui-même faire synthèse là, pour dire exactement qui magnitude que nous avons et qui intensité tremblement de terre ça. Et surtout, localisation épicentre tremblement de terre là, pour nous capable de connaître qui ville qui est beaucoup plus proche de l'épicentre là, parce que plus ville là proche de l'épicentre là, c'est plus la frapper. Et au fur et à mesure qu'on va éloigner de l'épicentre là, on va moins se frapper. D'ailleurs, nous sentons ça à Port-au-Prince. Il y a des gens au Cap Haïtien qui ont ressenti ce coup-là parce qu'ils sont très loin de l'épicentre tremblement de terre. Il paraît que l'épicentre est localisé dans le département des NIP. Vous devez toujours connaître que les NIP, c'est un département à risque sismique. Donc, en magnitude 7, c'est un gros tremblement de terre qui est comparable à 12 janvier 2010, mais n'a pas fait autant de dégâts. Et le magnitude 7 capable de provoquer des répliques de magnitude inférieure à 7. Et répliques ça capable de provoquer des effondrements de bâtiments. Par exemple, le bâtiment qui fêlé à partir de magnitude 7 ça, il pas tombé, mais plusieurs répliques capables d'achever le bâtiment ça. C'est ça qui fait que nous demandons pas courir en train dans la caille parce que nous prenons senti des répliques pendant plusieurs années. Et il y a des répliques que nous n'avons pas même ressenti, c'est la station sismique qui est enregistrée. Donc, tant pis, tant d'évaluation TPTC avant que nous entrions dans le cas si le a fissuré pour ne pas être victime de répliques tremblement de terre. Ensuite, le tremblement de terre est capable de faire dans la mer ou bien sur terre. S'il fait sur terre, eh bien, il est capable de provoquer des remous de la mer s'il est proche côte là. Donc, il est capable de provoquer ou remonter assez minime de la mer, et c'est ça qui passe en Haïti justement. Mais si faille passe dans la mer et que ce coup sismique là fait sous faille ça, il est capable de provoquer un tsunami dans les secondes qui suivent. Je pense qu'à l'heure qu'il y a là, si tu as un gros tsunami, il t'a fait déjà. Donc, pas d'alerte de tsunami de Kodomar. Donc, c'est deux bagages que nous devons parler avec nous, de réplique et que le tremblement de terre était assez fort, de forte magnitude, 7. Donc, réplique nous allons ressentir pendant plusieurs temps. Donc, tant pis, pas paniquer. Donc, pas courir entrer dans la caille, pas courir dormir dans la caille qui fissurée, parce que réplique est capable d'achever la caille et nous sommes capables de victimes. Donc, pour le moment, ce n'est pas tellement l'aspect technique qui intéresse nous, parce que nous connaissons l'aspect technique déjà, nous connaissons la magnitude là,
nous connaissons puissante là, c'est solidarité pour nous porter tout le monde qui est victime. Solidarité d'abord entre nous, Haïtiens. Pour que ça qui est arrivé le 12 janvier 2010 n'a pas arrivé nous encore. Parce que nous prenons le son. Matin, je regardé le tremblement de terre qu'a fait, nous courons sortir dans la rue. Moi, tout le monde court sortir dans la rue. Ça veut dire que nous commençons à prendre le son de ça qui est passé le 12 janvier. Alors que 12 janvier, c'est exactement le phénomène inverse là. Nous étions dans la rue, nous courions en train de la caille, puis à sauver tête. Nous commençons à prendre le son. Donc il faut que nous continuions à prendre le son, parce que le tremblement de terre, c'est un bagage qui est totalement imprévisible. Nous vivons un pays à risque sismique. Ça capable arriver à n'importe quel moment. Je viens de vous dire, c'est pareil pour nous pareil. C'est meilleure construction pour nous gagner, meilleure construction pour nous faire, meilleurs matériaux de construction pour nous gagner. Ensuite, éducation de la population pour qu'ils développent les réflexes qu'il faut, les réflexes appropriés pour qu'ils soient capables de sauver tête. Merci beaucoup. Merci, professeur Claude Prepti. Nous remercions tous les médias qui sont là, Télévision nationale qui est en direct, tout, et pour permettre à la population de connaître tout ça qui a passé. Depuis 8h30, après le tremblement de terre, là, le Premier ministre a fait appel à tout le membre du gouvernement qui était déjà là, qui a concerté ensemble pour voir qui meilleure réponse qui doit bailler. Et là, je dis à nous, les responsables de protection civile là, qui prennent nous premier élément de réponse. Merci à vous. Okay, merci beaucoup. Nous disons bonjour, bonsoir à tout le monde de la presse qui est avec nous là. Et rapidement, ça que nous sommes capables de dire, c'est que depuis que nous recevons l'information, en fait, nous tous nous sentons tremblement de terre là. Le tremblement de terre a fait ressentir sous presque le sud là, mais nous sentons tout dans plusieurs autres départements. Et depuis lors, nous gagnons toute une mobilisation totale qui fait dans le système national de gestion risque à désastre. Ce qui fait que, au moment où on a parlé là, le centre d'opération d'urgence national là, est activé. Le centre d'opération d'urgence départemental pour 4 départements principaux qui concernés par le tremblement de terre en parlant de Sud, NIP et Grandance, et avec Grandance justement, ils ont tout activé et justement recherche et sauvetage déjà en cours. Au moment où on a parlé là, il y a un bilan partiel que nous avons ici établi. Nous avons parlé de un total de entre le sud et le NIP, nous avons un total de 17 morts. Nous avons 9 personnes qui mourent au CAI et justement 3 personnes qui mourent dans NIP. Et nous avons 17 personnes qui mourent dans Grandance. Ce qui fait qu'au total, là, au moment où on a parlé, nous dénombrons malheureusement 29 fatalités jusqu'à présent. Il y a un nombre assez imposant de blessés. Nous pouvons avoir un chiffre spécifique. Mais le travail a fait justement là pour retirer les gens dans une situation difficile que je nous dis, les gens qui en bas des comme toujours à débarrasser. Les premiers soins qui a baillé justement dans cet centre de prise en charge hospitalier, que c'est dans NIP, que c'est dans le Sud, que c'est dans Grandance. Mais nous dénonçons tout que il y a un pile caille qui est endommagé, un pile structure, un pile caille, un pile bâtiment qui est tombé et qui est endommagé. Et pendant que nous avons parlé là, il y a justement un pile recherche qui fait, il y a des recherches, nous faisons parler avec l'équipe sauvetage et secours nous avons qui au CAI, qui a travaillé toujours sous l'hôtel Le Manguier, côté que nous dénombrons plusieurs morts. Il y a justement au niveau de la Grandance, dans la zone Jérémy, il fait justement sortir 3 petits moun en dedans à l'hôpital et en bas en structure. Malheureusement, il y en a deux qui décédés le temps que arrivé à l'hôpital là, mais 2 autres a pris soin en dans l'hôpital là. Donc, j'en dis, recherche et sauvetage a continué. Et du point de vue, Ndakadi et Habitat, nous attendons pour nous gagner un bilan exhaustif consolidé de différents départements pour nous capables de dire exactement combien de cas qui crasé, combien de cas qui fissuré et combien de cas qui justement est impacté. Là, pour le moment, nous avons coordination qu'a faite au niveau central pour que tout acteur qui travaille dans la protection civile qui est avec nous là vienne porter côte pour eux et dit nous qui ça yo gagné en façon pour nous-mêmes nous organiser comment on a fait pour nous capables de porter aide là. Pendant que nous a parlé là, il y a justement des missions de support et de secours qu'a organisé pour aller vers les cailles et vers Jérémy. Nous avons des équipes médicales qui pourraient le déployer là pendant qu'on a parlé là justement pour que d'ici après-midi, ils soient arrivés et venir en appui à l'équipe qui travaille. Nous avons une équipe de sauvetage et secours, la Croix-Rouge, combinée avec pompiers volontaires et haïtiens qui pourraient monter une équipe de sauvetage et secours tout, qui pourraient aller diriger vers les cailles et vers Jérémy pour porter support. Là, nous remarquons que moi parler de cailles à Jérémy, mais il y a un paquet d'autres communes que ce soit dans le sud, que ce soit dans le NIP et particulièrement dans Grandance, qui atteignent et qui touchent et justement qui besoin d'aide et qui besoin de support. Donc, nous demandons à tout le monde, s'il vous plaît, arrêtez quand même, dans l'ordre de la discipline et passer par coordination que Protection civile a fait, en façon pour nous capables de capitaliser sous
ressources que nous gagnons, qui déjà pas en pile, mais on façon pour nous capitaliser sur les ressources et pour nous capables d'utiliser au meilleur et sain qui soit. Donc, si nous pas capables de venir directement et travailler avec niveau central de protection civile, là, nous capables de faire que ce soit dans le département que nous sommes cités là, ou bien directement dans la municipalité, donc parler avec mairie et pour nous capables de dire mais qui ça nous a fait et m'a réitérer le message que l'ingénieur Preptis dit là, solidarité à l'ICA fait, on nous fait dans l'ordre, on nous fait dans la discipline, en façon pour nous capables le plus efficace que possible. Je pense que pour le moment, c'est l'information que nous gagnons pour nous partager dans la protection civile. Nous avons pour nous faire un prochain print presse à peu près vers 4h de l'après-midi, côté que éventuellement nous avons mise à jour de chiffres qui gagnent et de actions qui entreprises et qui déjà en cours, en façon pour nous capables de porter aide et secours à frères nous à nous qui ont en difficulté dans tout le département studio. Je dis nous merci pour l'attention et nous pourrons parler encore à partir de 4h de l'après-midi. Merci. Merci, ingénieur. Et nous remercions encore Télévision Nationale d'Haïti qui est en direct, qui a permis que toute population entende point de presse ça. Et le Premier ministre là, il est très sensible par rapport à sa crivé. Il y a informations, certaines informations, il y a des images qui viennent joindre et tout. Et nous demandons à la population en tout pour ne pas partager des images qui étaient passées déjà, parce qu'il y a une bonne image qui a passé sous question de tsunami, etc. Donc nous demandons de suivre toute information le gouvernement pour communiquer. Et ceci, protection civile, a continué by toute évolution qui gagne en termes de chiffres, en termes d'informations qui gagne dans l'ensemble de zones. Donc, le Premier ministre, là, Dr. Ariel Henry, qui est pour le déplacer et pour le faire visite, et il a profité de parler avec nous avant de faire déplacement. Excellent. Bonjour. Jeudi, théâtre tremblé. Il tremble dans le sud, dans la Grandance particulièrement, il fait un pile de dégâts. Première information que nous avons, dit-nous que il y a plusieurs blessés. Il y a un pile de monde qui mourit et il y a un pile de caille qui crase. Dans un pile de monde qui mourit, il y a deux qui mourit qui fait nous mal en pile. Nous apprenons avec beaucoup de peine la mort du sénateur Fortuné. De même que de Théma. Ça a affecté la communauté haïtienne, ça a affecté la communauté politique, et ça a affecté nous tous, le monde dans le sud, quand le monde dans la Grandance. Il y a un pile de monde qui jusqu'à présent en bas des combres, en particulier dans l'hôtel Le Manguier, dans l'hôtel Petit Pas, dans Trop Fraîcheur et même dans des lieux de culte. Direction protection civile là, et centre d'observation de données maritimes, dis-nous que nous n'avons pas besoin d'une alerte au tsunami. Nous avons continué à surveiller pour nous voir si le tremblement de terre n'a pas fait l'autre dégâts, en particulier des répliques. Nous demandons à toute population pour ne pas paniquer et en éviter information qui pas information qui est juste. Matin, nous animer, nous mobiliser ça les COUN, le centre d'opération d'urgence. Dans COUN, sont entités dans le gouvernement qui réunit l'ensemble des ministères, mais aussi ensemble partenaires que nous gagnons pour voir qui j'en a fait face à une catastrophe. De même, nous activons dans le département du Sud, des NIP et de la Grandance, COUDIO, c'est-à-dire le centre d'opération d'urgence des départements. Tout gouvernement et structure protection civile mobilisées et nous demandons des populations redoubler d'efforts et de précautions, surtout si nous avons une réplique. Le gouvernement décide matin de décréter l'état d'urgence pour 1 mois suite à la catastrophe. Nous invitons toute population en solidarité, l'une avec l'autre, et nous recommençons pour dire encore, en éviter toute panique
face à tremblement de terre. Merci. Merci, Excellence, Premier ministre, Dr. Ariel Henry. Donc, comme nous t'ai dit, son point de presse et toute l'autre information est disponible. D'ailleurs, à 4h, Protection civile a on l'autre conférence de presse. Et puis, nous avons deux éléments d'information que Protection civile pour le nous, ministère de la Culture et de la Communication, pour le transférer à la presse. Donc, merci en pile, merci beaucoup parce que nous sommes là. Merci beaucoup.